Bon, les gars, on est un mois après l'entraînement, notre séance de 8 heures de bras. David, Paul Mathieu, vous en pensez quoi? Alors, vous avez pris? Je pense qu'on va vérifier tout de suite les mesures. PM, fais péter les mesures. C'est parti. La première était mieux, non? C'est parti. 40 aussi. 40. Pile poil 40. 39,5. 36,5. On n'est pas congestionné, donc on est à froid, on n'a pas fait d'entraînement de bras ni autre, et on va filmer les mesures des bras droits et bras gauche un mois plus tard. Vas-y, tu peux aller, tu contractes. Super, là on est à 40,8. T'es sérieux? Ouais. Ah, j'ai pris 0,8. T'as pris 0,8? Ouais. Alors du coup l'autre bras? Bras gauche. Attends, on n'est pas au pic, bouge pas. Super, contract. Ok, tu vas péter un câble parce que là on est au-delà des 41. On est à 41 pile. Ouais. Et alors maintenant David. Ouais, t'es à 38. 38? Ouais. Vas-y, ouais, t'étais au moins de 37, je crois. T'étais à 36 et quelques. Alors tourne-toi là aussi. Vas-y, contracte. Et là, on est à 37 et quelques. Ah, donc c'est bien. Pour l'instant, verdict. Verdict, bah, on a pris, hein. Encore prends la mesure cette fois-ci pendant la congestion. Ah, plus fort. Là, on est à 42. 42,2. Bras droit. Mais le 11. Ça fait 1 mois et 10 jours plus tard. Donc... C'est pas grave. Putain, quoi? Attends, tonton. Putain, j'ai plus que... Vas-y. Tu contractes là? Bah ouais. Ah merde. T'es à... Non. 40 et demi. 40 et demi, ouais. Bah c'était exactement... T'avais 40. Ouais, 40 et demi, ouais. T'as pas plus? Ah, bah, T'es le seul qui a perdu. mais grave, même pas. Non, bon, 40 et demi, j'avoue. 40 C'est pas et grave, demi. ce sera un 40 et défi demi. pour moi. De me rattraper. Parce que maintenant, je suis à 41. C'est vrai? Ouais, oui. Non, mais c'est vrai que t'as pris, toi. Oui, je sais. C'était crêpes, là. Sur... Bah, attends, comment tu t'es mis là, David? Comment tu t'es mis? On y arrive ou? Contract? Vas-y. Bah, je le fais, là, j'en peux Mais plus. 40 On et est à demi. 41. Non, 41 Non, celui-là. c'est petit. C'est petit. Non, on est à 41 celui-là. Ah, il m'enlève, je lui ai demandé de me rajouter. L'autre, on est à 40. Ah oui, exactement, 41. Bon. Ouais. Donc, t'as pris un petit peu quand même. Je crois que t'étais à 40 pile poil en vrai. Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu, Camille et David que vous connaissez. On revient vers vous sur la séance des 8 heures de bras qu'on a fait il y a un peu plus d'un mois parce qu'on n'a pas pu se capter avant. On va vous donner nos ressentis aujourd'hui, ce qu'on en a pensé, quels ont été nos résultats et un petit peu des conseils techniques pour revenir sur cette séance parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qu'on a tous lus puisqu'on les a revus juste avant sur bon ceux qui ont critiqué, ceux qui ont dit c'est n'importe quoi de faire 8 heures d'entraînement, ça marchera jamais, c'est juste de la congestion, c'est bidon, c'est un coup à se blesser. Ceux qui ont dit c'est sympa d'avoir partagé cette expérience et finalement pour nous montrer que ça marche pas. Et, et ceux qui disaient allez-y les gars, on croit en vous, c'est bon, demain vous êtes Mister Olympia. Donc on va tout vous raconter. Alors, on va commencer. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est déjà quels ont été vos ressentis sur les jours qui ont suivi la séance. Est-ce que vous avez eu des courbatures? Comment vous vous êtes entraîné? Est-ce que vous avez eu des blessures peut-être ou des choses dont vous voudriez parler? Alors moi, les jours qui ont suivi l'entraînement, effectivement, j'ai été congestionné. Et pas uniquement des bras, mais aussi tout le haut du corps, c'est-à-dire les pecs, les épaules, le dos, les dorsaux. Et par contre, j'avais pas du tout de courbature, effectivement. Donc je sais pas c'est dû à quoi. Ce que je m'étais dit, c'est que c'était un stress particulier sur le haut du corps. Et donc j'ai dû peut-être congestionner. Et vu qu'à un moment donné dans l'entraînement, j'avais plus de force au niveau des bras. Donc j'ai dû solliciter au niveau des épaules, au niveau des pecs. Donc c'est la seule explication que j'ai. Voilà. Ouais. Voilà. Alors moi comme Camille aussi les jours suivants, pas de courbature, rien du tout, ce qui est paru vraiment bizarre. Par contre, ce qui s'est produit sur les jours suivants au niveau des entraînements, c'est que j'avais plus de sensations sur mes mouvements, sur mes exécutions. J'avais l'impression de faire des séances qui étaient horribles. J'étais pas dedans, quoi. J'ai perdu toute concentration pendant mes séances. Après, je pense que c'était aussi le même principe pour Paul Mathieu. Je sais pas si je peux aussi parler un peu de tes séances. Effectivement, je vais confirmer ce que dit David. Alors aussi, je confirme ce qu'a dit Camille, c'est que bizarrement, j'ai eu 0 courbature. Je pensais vraiment avoir des courbatures parce qu'après 8 heures, on se dit qu'on a détruit le muscle. Mais bon, le soir, j'étais pas bien. Le soir, j'étais vraiment mal. Nerveusement, j'étais fatigué, j'étais un peu chaud. Pas de la fièvre, mais vraiment l'impression d'avoir chauffé, un peu du mal à trouver le sommeil, enfin pas faim, j'étais vraiment pas bien. Mais le lendemain, ça allait, j'étais bien, je me suis réveillé frais. Je suis retourné à la salle parce qu'en plus, il y avait Aiki ce jour-là. Ouais, et puis, c'est vrai que en fait, j'ai vraiment fait, pareil que David, des séances qui étaient vraiment nazes. L'impression de pas être dedans. Enfin,
Et le premier jour, il y avait Aiki, donc je m'étais dit ouais, il y a Aiki, on rigole, c'est marrant, et puis c'est normal, hier je me suis vraiment dépensé et tout, mais c'est vrai que ça a duré 3-4 jours, et même, je me rappelle, au 3e jour, j'ai demandé à David, j'ai dit mais au fait, parce qu'en fait j'avais presque honte d'en parler en fait, c'est ça le pire, c'est que, et je n'osais pas dire qu'en fait je faisais des séances trop nazes. Et au 3e jour, j'ai fait David, excuse-moi, mais en fait, je sais pas, mais je fais des séances vraiment nulles depuis 3 jours. Toi, ça va? Et là, tu me fais putain, moi aussi, j'arrive plus et tout. J'ai l'impression que je suis pas dedans. Et en fait, c'est ça, l'impression que j'arrivais plus à pousser, que nerveusement, j'avais plus envie d'aller à la salle. J'avais plus envie de pousser. Je me disais, en fait, ce que je pensais à ce moment-là, c'est à quoi bon s'entraîner? Ah ouais, à quoi ça sert? Mais attends, je fais tout ça. J'ai une question. Vous avez travaillé le haut après ou pas? Oui. Non, moi j'ai fait le lendemain, j'ai fait les jambes. Non, moi j'avais fait le haut, moi. Non, moi j'ai fait les jambes 2 jours. Enfin, j'ai fait jambes, épaules, qui est une petite séance, jambes. Ah, moi j'avais pas du tout travaillé le haut, je faisais que les jambes. Ouais. Bah, mais même sur les jambes, j'avais pas envie de... Enfin, même le leg extension, je me disais, mais franchement, à quoi ça sert? Enfin, quel intérêt de... Non, mais c'était ça. Quel intérêt de venir à la salle? Pourquoi on s'emmerde? Alors, ouais, donc... Nerveusement, j'étais vraiment le crash, quoi. Ouais, donc c'était pas juste que physique, c'est aussi sur la psychologie. Ouais. Je pense que finalement, c'est plus le système nerveux qui a pris un gros coup sur la tête, là, que le muscle, en fait. Ouais. Parce que finalement, on n'a pas fait tant de séries que ça. Hein. Si on y repense, on a fait 32 séries de biceps et 32 séries de triceps. Il y en a qui font ça en 2 heures. Ouais. Autre question que je vais vous poser, c'est en termes de ressenti, on a parlé des jours juste après. Est-ce que vous avez senti des améliorations sur peut-être vos performances, les charges soulevées ensuite, sur votre récupération? Enfin, comment vous avez vécu finalement la période après, on va dire, passer la première semaine, le mois d'après? Bah, niveau perf, bizarrement, j'ai un peu amélioré mes charges. Après les 3 jours qui étaient horribles, c'était nul. Mais après, progressivement, je suis revenu aux bonnes sensations et j'ai augmenté un peu mes charges. Ouais. Non, on en parle tout de suite. Vas-y, parle. De toute façon, on va incruster les vidéos des mesures. Là, les gens, ils en peuvent plus. Donc, parce que ce qui s'est passé, c'est que des gens sont venus me voir, ils ont remarqué que j'avais pris en volume. Alors, c'est peut-être un petit peu moins dessin, mais j'avais pris du volume. Même moi, à un moment, j'étais en observant, sans prendre de mesure, j'ai l'impression que, ouais, je congestionnais un peu. Ouais, non, mais tu te sentais avec des gros bras, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Enfin, il y a aussi le regard des gens qui aident, tu vois. Et toi, je sais pas, Camille, ce que t'en penses? Bah, moi, après l'entraînement, j'ai vu aucune différence. Je vais pas mentir, je vais pas juste. Ah non, mais dis ce que t'as vraiment. Ouais, vraiment, en toute honnêteté. Aucun changement, d'accord, ni au niveau de la force, ni au niveau du... Après, effectivement, peut-être, tu sais, c'est psychologique, j'ai travaillé pendant 8 heures, correctement, je me suis dit que ça allait marcher, et peut-être qu'à force d'y croire, j'ai cru, mais... Parce qu'il y croyait pas du tout, il arrêtait pas de nous dire, franchement, les gars, ça a servi à rien. Ouais. Il a dit, bon, c'était marrant, mais ça a servi à rien. En vrai, ça a pas marché parce que t'y croyais pas, c'est tout. Hein. Non, à vrai dire, et en toute honnêteté, j'avais fait... le challenge juste parce que par respect à un moment donné je voulais partir, honnêtement je ouais, on l'a vu dans la vidéo. Oh là les gars, laissez-moi partir. Mal. Donc là effectivement j'ai eu aucun gain de force ni gain musculaire. D'ailleurs ça, enfin un tout petit peu quand même, ça a prouvé, on a mesuré mes biceps juste avant de filmer et le bras droit c'était combien? J'étais à 40 et là on est à 40 et demi. Non, ouais, en gros, t'as gagné 0,5 et t'as gagné 0,8 de l'autre. Ouais. En sachant que tu pars avec les bras les plus gros. Ouais. Proportionnellement à ton gabarit, quoi. Proportionnellement. Et oui, parce que maintenant, j'ai des bras plus gros que Camille avec mes 41 cm. Tiens, vas-y, fais comme ça, on va voir. Non, le bras droit. Non, il faut que je le mette. Donc là, c'est du 41 contre 40 et demi. 40 et demi. Ouais, 40 et demi, c'est là. Voilà. Donc, mais c'était marrant, c'était drôle. Mais ouais, donc du coup, celui qui a la plus faible progression de nous trois, c'est Camille qui avait déjà comme un bon... Bah, c'est celui qui a les bras les plus gros. C'est ça, ouais. Et moi, justement, des trois, c'est moi qui ai la plus grosse progression, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai pris quoi, Toi, t'as pris 1 cm 3 et 1 cm 5. Ouais, enfin, oui, il faudra revoir les chiffres, mais il me semble que j'ai pris plus d'un centimètre. Après, toi, t'es celui, je pense, qui travaille le moins les bras. Tu fais quasiment... Enfin, non, alors... tu les travailles, mais t'as quand même beaucoup de séances jambes, beaucoup de séances haut du corps, mais on te voit rarement faire du curl. Tu fais quoi, une fois par semaine? Non, du curl, j'en fais peut-être... Non, 2 fois par semaine. Je fais des biceps 2 fois par semaine et triceps 2 fois par semaine. Ah bah ok. Tu t'entraînes à la salle aussi Parce qu'on je le fais. Bah non, je m'entraîne pas, je suis coach. En fait, pendant le mois, je me suis senti avec des bras plus gros. Si on passe les 10 premiers jours, en fait, il a fallu 10 jours pour que je revienne à mon niveau, mais en fait, c'est juste nerveusement pour revenir comme avant, l'impression de vouloir progresser. Enfin, il m'a fallu 10 jours
en sachant qu'au bout de 6 jours, je commençais à refaire des séances correctes. Mais avant, j'arrivais pas. Et au bout de 10 jours, je me sentais vraiment avec des bras plus gros. Il y a même plusieurs personnes qui m'ont dit putain, qu'est-ce qui t'a fait pour tes bras? Alors bon, il y a eu les vacances de Noël et tout au milieu, donc ils m'avaient pas vu depuis 3 semaines. Mais il y a plusieurs personnes. Ça doit être ça, non? En fait, c'est la prise de masse. C'est juste ça. C'est le foie gras à Noël. Et donc plusieurs personnes m'ont dit qu'est-ce que t'as fait pour tes bras et t'as grossi. Mais au début, je m'étais dit non, mais. Et franchement, j'y croyais pas. Je pensais que c'était juste la congestion. Et c'est vrai que quand on a pris les mesures et que David, il me fait t'as 41. À froid, hein, donc plus 1 cm. Au début, mon premier réflexe, je me suis dit non, tu te fous de ma... Je pensais qu'il se moquait de moi ou qu'il avait mal mesuré. J'étais sûr qu'il s'était trompé. Et en fait, non. Et en fait, on a tous pris finalement à peu près 1 cm. Donc, comme quoi, bah franchement, on n'y croyait pas, mais maintenant, là, après cette vidéo, je suis sûr, on va avoir plein de mecs à la salle, ils vont être là à faire 8 heures. Les salles vont être encombrées. Si jamais t'as une compète 1 mois après, ouais. Tu fais les pecs, les épaules, tu fais un peu de tout. Tu congestionnes bien et après tu sors, tu parais 100 kg alors que je t'en fais 80. Ouais, mais s'il te faut 10 jours pour récupérer d'une séance, et à mon avis, si tu fais une séance de jambes de 8 heures, il doit falloir quoi, 1 mois pour récupérer? Ça se trouve, c'est même un coup à finir en surentraînement, genre définitif. Tu viens, t'es catabolisé, tu viens. T'as même plus envie d'aller à ta compète. À quoi ça sert? Bonjour, non, c'est bon. Je suis énorme, mais à quoi ça sert? Reste chez moi, les gars. T'arrives plus à poser. Donc non, franchement, moi, si je dois conclure, ça a été une bonne expérience et j'avoue qu'en plus, bon, honnêtement, ça aurait pas marché, je l'aurais pas refait. Mais là, maintenant que je sais que ça marche, l'an prochain, je me tenterai bien de le refaire. Ça sera le prochain rendez-vous. Parce que si tous les ans on gagne 1 cm, non, parce qu'en vrai, tu gagnes 1 cm sur ton tour de bras en 1 an, c'est déjà une belle progression, je trouve. Enfin, moi, au début de l'année, on me dirait à la fin de l'année, t'as 1 cm de plus. Je me dirais, ça va être une bonne année. Et là, on est au mois de février et j'ai déjà pris 1 cm. Donc je suis très content. Pour aller tester aussi d'autres protocoles, je sais pas ce que tu peux nous sortir de ton. Bah, je disais que j'avais un protocole pour les mollets. Ah. Ça peut intéresser pas mal de gens. Ouais, je sais pas. Le mec il y croit, mais non, les mollets, déjà les jambes ça fait la moitié de vue. Les mollets, je pense qu'on tombe à 10%. C'est vrai? Ouais, c'est sûr. Les gens ils aiment pas. Ouais, mais c'est bizarre parce que c'est un traumatisme pour les gens, les mollets. Parce qu'à chaque fois on en parle. On devrait le faire. C'est un traumatisme, mais en fait personne ne veut le faire. C'est pour ça que c'est un traumatisme. C'est tellement un traumatisme que les gens ils restent très loin des mollets. Tu vois. Non, les mollets. Bon, donc si on veut conclure, David, une bonne expérience? Ah ouais, moi franchement, c'était chiant à la fin, nerveusement et tout ça, mais c'était vraiment marrant à faire. Faites-le avec, si vous souhaitez le faire, faites-le avec un pote, ne le faites pas tout seul, ça peut être vraiment chiant, quoi. Ouais, là on a bien rigolé quand même. Ouais. Et toi, Camille, tu referas l'an prochain avec nous? Non, moi j'ai pas du tout aimé, je trouve que c'était pas du tout. Journée de merde, en plus mes 2 relous là à côté. Ils m'ont fait chier. Je vais me permettre et je vais dire à tout le monde, il y a un truc qui me gênait de ouf. Non. Alors. Ça vraiment, j'en parle et en toute honnêteté parce que vous êtes mes amis que j'avais pas dit parce que si je suis dans une salle, je vais voir la personne qui fait ça. Il faut que ça sorte. Ouais. C'est les gars, vous criez de malade. Ok. Tu sais. Okay. Et j'avais, tu sais quoi, ça me gênait, ça me déconcentrait. Je fais ça et j'entends ah, oh. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, mais nous on a pris des tours de bras. Pose-toi les bonnes questions. Ouais, mais quand même. C'est pour ça en fait, on l'a gêné. C'est pour ça qu'il a montré. C'est ça. Pose-toi les bonnes questions. Il a pas pu se concentrer. Donc ça, mais sinon ouais, c'était drôle. C'était drôle, amusant. Après, bon, la séance en elle-même, tu sais, moi je suis trop sceptique. Donc ça a marché, mais. Ça a marché, mais il y croit toujours pas. Non, mais c'est vrai. Hein. Je rigole pas, c'est vrai. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est d'autres entraînements, c'est mon style de vie, ce que j'ai mangé, ce que j'ai fait, si j'ai bien dormi, pas dormi, si j'ai chaud ou j'ai pas chaud, si je suis déjà congestionné. Enfin, il y a plein de trucs. Après, d'après vous, ça a marché, donc je pense que ça m'a aidé aussi. Voilà. Bon, bah donc les gars, on se dit quoi Le 1er janvier 2020. 1er janvier 2020. Séance PEC. Cette fois-ci. Bon, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous pensez qu'on a photoshopé nos résultats ou qu'on a triché? Je sais pas. Et est-ce que vous allez le tenter? À bientôt pour la prochaine vidéo. Mettez des pouces si ça vous a plu et ne venez pas prendre les bancs pendant 8 heures parce que sinon ça va être dur de s'entraîner pour les gars normaux. Allez. Salut, à bientôt. Ciao. Bye. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? On est à peu près, 47. Voilà. C'est des millimètres, non? Donc tu vois, cette histoire de 8 heures de séance de bras, machin, pas besoin, hein. Pour déconner, t'as pas besoin. Mais tu fais quoi toi? 5 fruits par jour et ça suffit, hein.